Solution sur les inondations des Grands Conakry et à l'intérieur du pays. C'est la nouvelle décision du gouvernement guinéen à travers les ministères sectoriels, ministère de l'administration du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines de l'État. Ce mercredi 14 juin 2023 à Conakry, une rencontre avec l'ensemble des acteurs impliqués se sont réunis au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour envisager les risques d'inondation. Devant la presse, les grosses légumes de ces opérations passent à tour de rôle pour expliquer. Directeur général de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, communément appelé ANGUICH, au sein du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'année dernière, la Guinée, au total, nous avons connu 284 878 personnes qui ont été impactées sur l'ensemble du territoire national dans les différentes préfectures. Et quand tu prends Kankan seulement, et nous avons eu 24 000 personnes impactées. Et donc à Conakry également, nous avons eu des impactés. Et vu tout cela, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a instruit l'agence de faire ce qu'on appelle l'analyse des risques, de faire une prévision. Et c'est cette prévision qui nous a conduit à faire ce qu'on appelle la cartographie des risques, donc c'est-à-dire des sites inondables. Donc on a regardé, après on va vous partager les données, si vous voyez selon la prévision, et pour le 2023, on a pris ici spécialement pour Conakry parce que c'était les maires de Conakry et ensuite Madame la gouverneure de Conakry qui était là. Sinon, on a les résultats pour l'ensemble du territoire national. Donc, au total, nous avons ici 87 sites inondables, c'est-à-dire à haut risque, donc qui sont à Conakry. Et ces sites inondables-là, si vous prenez dans le tableau ici, vous allez voir par exemple à Madina Cité, Madina c'est dans la commune de Matam, il y a 508 ménages qui sont à risque si tout simplement il y a les caniveaux et il y a une construction anarchique, si ce n'est pas enlevé, 508 ménages sont à risque. Donc quand on a fait l'évaluation, après je vais vous donner les résultats, sur Conakry nous avons 87 sites inondables à haut risque, il y a 4514 ménages qui sont à risque. Ça peut aller au-delà de ça, mais ce sont des prévisions en donnant d'abord les quartiers. Et vous allez voir même que dans les données, on est allé très loin pour donner même les coordonnées GPS. Vous n'avez pas besoin de prendre le quartier, mais les coordonnées GPS, avec ça vous pouvez vous retrouver et ensuite avec des pistes de solutions. Et quand on a fait la présentation, le ministre de l'administration du territoire a demandé à ce que les maires et ensuite Madame la gouverneure puissent se rendre sur ces sites inondables pour faire le travail pour minimiser les coûts. Parce que le ministre compte beaucoup sur la prévention. Chaque jour, quand il y a inondation, on demande de l'assistance. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons au moins jusqu'à 100 et quelques demandes d'assistance. En denrées alimentaires, en vivres et en non-vivres. Mais lundi, il y a la pluie. Tu envoies le mardi les sacs de riz. Mercredi, il y a la pluie. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, le ministre a demandé qu'il n'en ait pas question. L'essentiel, c'est de trouver les problèmes. On trouve les problèmes et ensuite, on trouve immédiatement les solutions avec les chefs de quartier, avec les maires et avec les sectoriels concernés. Que ce soit l'AGEROUTE, Génie militaire, l'ANSP et ensuite d'autres sectoriels qui peuvent apporter leur assistance. Aujourd'hui, c'était l'objet de la rencontre. Je pense que nous remercions les 3 ministres qui sont passés pour prendre les questions d'inondation. L'équipe se retrouve pour présenter la situation exacte dans l'ensemble des quartiers des communes de Conakry, mais également de l'intérieur du pays, afin de lancer une campagne de destruction de tout ce qui est construction anarchique sur les exutoires dans le Grand Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est une innovation du CNRD par rapport à la prévention des catastrophes humanitaires. Nous avons une agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires qui a fait un travail satisfaisant. Et nous avons donné l'information. Conakry dispose d'un schéma directeur. Avant le lotissement de toute ville, il y a la viabilisation qui prévoit les routes, qui prévoit les différentes infrastructures de l'État. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'aménagement du territoire
chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, est en train de prendre des dispositions. Tous ceux qui ont construit des logements dans ces cours d'eau, pour bloquer le passage de l'eau, ils seront tous là. Depuis le 5 septembre 2021, comme vous savez, le gouvernement est en train de déployer des ressources extraordinaires pour réaliser des infrastructures, les entretenir et les maintenir. Si nous ne protégeons pas ces infrastructures, nous serons obligés l'année prochaine de dépenser beaucoup plus d'argent. C'est un cercle vicieux dans lequel on ne peut pas payer le luxe de s'offrir. Donc aujourd'hui, dégager les emprises, éviter qu'il y ait des inondations, éviter que les nouvelles routes qui ont été réalisées se détruisent, soient agressées, c'est la meilleure façon. Donc aujourd'hui, le gouvernement a décidé, avec l'initiative du ministre de l'Administration des Territoires et de la décentralisation, de réunir toutes les parties prenantes au niveau du ministère en charge de l'habitat, au niveau du ministère en charge des infrastructures et des travaux publics, au niveau de la sécurité, au niveau de la défense, réunir toutes les parties prenantes, sans oublier les autorités locales, pour que nous puissions éviter des catastrophes. L'ensemble des maires des communes de Conakry et également Madame la gouverneure ont été chargés cet après-midi d'aller faire un travail de réévaluation des zones inondables dans les quartiers, dans les secteurs, afin de nous les faire parvenir pour que les dispositions puissent être prises pour dégager toutes ces constructions anarchiques qui pourraient provoquer des inondations dans les jours et dans les mois à venir. À noter qu'à date, il y a 87 zones inondables identifiées et 4514 ménages à risque repartis selon les zones inondables par commune. Ratouma, 29 zones identifiées. Matoto, 21 zones identifiées. Dixine, 5 zones identifiées. Matam, 19 zones identifiées. Et Kaloum, 13 zones identifiées.